À tous les Verseaux, bienvenue dans votre horoscope 2025, une année qui pour vous va compter, puisque Saturne va passer dans le signe du Bélier, Uranus dans le signe des Gémeaux, vos deux maîtres principaux changent de signe, et surtout, vous allez recevoir chez vous Pluton, le turbulent, qui est aussi le riche. Il va venir vous transformer en profondeur et accueillir le changement, accepter les transformations, les enjeux qu'il nous propose, a fortiori quand il va venir toucher une de vos planètes, votre soleil de naissance ou votre lune de naissance, fait partie de ses missions. Je vous remercie de suivre cette vidéo, j'espère qu'elle va vous intéresser. J'ai préparé pour tous les signes un agenda astrologique si vous décidez de soutenir la chaîne, de nous encourager pour tout le travail qui est fourni, eh bien n'hésitez pas à commander cet agenda. Il y a non seulement des informations complémentaires, les principaux passages de l'année, mais aussi des cartes et des informations qui sont privées. Donc vous aurez beaucoup de bénéfices dans cette commande et nous, ça va nous soutenir. Pareil, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. On passe maintenant à votre thème de naissance. C'est l'année de la cristallisation d'une plus grande volonté. N'ayez pas d'inquiétude. Je sais qu'il y a beaucoup de craintes par rapport au passage de Pluton dans le Capricorne. Il n'arrive jamais avec les mêmes choses à présenter, ni les mêmes épreuves, ni les mêmes cadeaux. Là, c'est une question à se poser. Est-il temps de s'aligner sur un objectif, de déménager dans un autre pays, de faire preuve de créativité? Comment je peux réorganiser ma vie? Il faut 248 ans à Pluton pour tourner autour du Soleil. Il a pris possession de votre signe la première fois en mars 2023. Et là, maintenant, c'est définitif. C'est un cadeau. C'est une transmutation. Au bout du compte, je ne serai plus du tout la même personne. C'est lui qui va venir chercher mon ombre intérieure, qui va m'obliger à la regarder, à m'en dépouiller, pour accéder à ce joyau intime qui est à l'intérieur de moi-même, que je suis invitée à polir et à faire briller pour le monde. Alors même qu'il est dans mon signe, je vais être très impactée par cet aspect entre Pluton et Uranus qui va m'amener la capacité à comprendre le message qui m'est délivré. Et ça, c'est une chance. C'est une chance parce que ces deux énergumènes se donnent la main pour vous aider, vous Verseaux, à œuvrer, non seulement pour votre vie personnelle, mais aussi pour apporter au monde ce qu'il y a de mieux en vous. Pluton est nommé le riche. Il amène du pouvoir, il peut amener la gloire, il peut amener de la richesse. Mais attention, il peut y avoir aussi un prix à payer. N'oublions pas que c'est le dieu des enfers. La volonté, c'est aussi Mars. Mars qui est la volonté de plus grand que moi, la volonté divine, diront certains, la volonté hypothétique. Et il va y avoir une emprise titanesque qui va vous dépasser. Donc, ce que je vais être invitée à traverser, je n'en ai pas encore totalement l'information. La meilleure manière de se préparer à ce qui vient, eh bien, c'est de muscler ma volonté, mon lâcher prise et surtout ma capacité à m'adapter aux événements qui vont m'être présentés tout au long de l'année. C'est le but de Pluton, c'est de vous rendre plus fort, plus aguerri, de muscler aussi votre volonté. Alors, durant cette année, ce sont principalement les personnes qui ont les 3 premiers degrés du Verseau, Soleil, Lune, une planète importante, qui vont être impactées par lui. On peut rajouter 1 ou 2 degrés, mais pas au-delà. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur les premiers degrés du Verseau, et donc les autres degrés ne seront pas forcément autant impactés. On dira c'est surtout le premier décan qui va être activé. Le Verseau, c'est le signe du porteur d'eau, Ganymède. C'est un ange qui déverse des eaux curatives pour l'humanité. Quelle guérison!
avons-nous à trouver pour nous, mais aussi pour le collectif? Qu'est-ce que je vais amener de ma sagesse, de mes conseils au monde? Là, c'est le moment de prendre les choses en main. C'est un moment où je suis invitée aussi à devenir réceptacle d'énergie qui me sont supérieures. Alors, au niveau, maintenant qu'on a un petit peu parlé de Pluton, on va parler des transits importants de l'année. Mars, il est rétrograde. Il revient en Cancer le 7 janvier et il redeviendra direct le 25 février. Parce que durant la période où il est en Cancer, je peux avoir des petits soucis de santé. Je vais me couper dans la cuisine, je vais me brûler, petits accidents domestiques, des engueulades avec des gens qui sont proches de moi, des tensions dans mon travail. On peut vivre aussi une forme de pression, on travaille trop, une forme de burn-out, on est épuisé. Et donc là, Mars va venir un petit peu nous éroder, surtout dans cette période de rétrogradation. Dès qu'il devient direct à partir du 25 février, dans les jours suivants, il passe en Lion, ça vient activer mon secteur 7. Attention aux tensions avec mon conjoint. Il est possible qu'il y ait aussi des ruptures de contrat, des ruptures de convention, que là, dans cette période, eh bien, ce soit le professionnel qui soit touché et que je sois obligée de repartir sur le marché du travail. Pas d'inquiétude parce que Mars va me donner aussi la combativité d'aller chercher, d'aller me dépasser et de faire face aux événements qui vont se présenter durant toute cette année. Et nous savons à quel point elle va être intense avec tous ces changements de planètes. Vénus sera rétro dans le Bélier, Poisson à partir du 3 mars. Ça vient activer bien sûr mon secteur 2. Ça peut m'amener de l'argent. Ça peut m'amener du financier, ça peut m'amener une amélioration de ma situation à condition que j'aille le chercher et elle redeviendra directe le 14 avril. Là, il y aura une opportunité à saisir parce que vraiment quelque chose de très agréable, une rentrée d'argent soudaine qui peut arriver à partir de ce moment-là. Jupiter sera direct le 5 février. Enfin, on voit bien comment ça rétro bloque un petit peu dans le Gémeaux la communication, ce qu'on a à voir, les affects, surtout avec les enfants, on a du mal à parler, chacun reste un peu campé sur ses positions. Pareil au niveau amour, il est possible qu'il y ait eu des tensions, qu'il y ait eu des freins, que ça ne se soit pas mis en place comme je voulais. Là, ça va débloquer à partir de cette date. Et quand il rentre dans le Cancer le 10 juin, c'est très positif. Ça vient un petit peu apaiser les problèmes de santé. Je retrouve du boulot, je retrouve de l'activité. Ça améliore mon quotidien. Ça sera une période très agréable pour vous Verseaux parce que ça vient faciliter un petit peu ma vie. Il est possible que je fasse de nouveaux achats, un nouvel ordinateur, de nouvelles unités centrales, quelque chose qui me facilite la vie. Voilà, ça aide, ça aide. Par contre, il sera rétro à partir du 12 novembre. Donc là, j'ai encore une situation qui va un petit peu se suspendre. Saturne, la première planète, eh bien, je suis dans une forme de recalcul. On va en parler après. Saturne, il est stoïque, il est travailleur, c'est le roi des limites, c'est une planète dirigeante, c'est une année de transformation, puisque lorsqu'il rentre dans le Bélier, je recommence un cycle. C'est donc une année très importante, c'est une année 9. Donc l'année 9, c'est une année de feu, c'est une année de changement. Eh bien pour moi, le changement, il est déjà là, puisque Saturne, dans le Bélier, recommence son cycle. On en parle après. Et il sera rétro du 14 juillet au 29 novembre, donc boucler les choses importantes avant à l'été. Uranus, je descends un petit peu, voilà. Il sera dans le secteur 5, il va amener de la nouveauté, il va amener surtout une nouvelle manière de communiquer, il peut m'amener des surprises aussi au niveau des enfants, bonnes ou mauvaises, ça va dépendre. J'ai du mal à avoir un enfant, et ben d'un coup les choses se mettent en place. Il peut me ramener aussi des bonnes surprises financières, puisqu'on est dans la maison de la spéculation, un coup de foudre pour les personnes célibataires, une nouvelle manière de communiquer
avec quelqu'un de proche, hein, avec qui je suis un de mes partenaires, avec qui je suis in love. C'est possible aussi d'aller chercher l'amour sur les réseaux sociaux, de faire du dating, comme je dis souvent. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter si on souffre de solitude. À partir de ce moment-là, du 8 juillet, ça va fluidifier un petit peu la vie affective. Pour nous tous, hein. C'est vrai que Uranus dans le Taureau, il a vraiment bloqué le système, en particulier pour les Verseaux. Mais il y a eu vraiment des problèmes de couple. Dès le mois de juillet, on va voir les choses s'avancer, s'ouvrir, surtout si on vit sa solitude un peu plus difficilement. Des choses à revoir aussi au niveau des enfants. Sera rétro à partir du 7 septembre. Hein, il va revenir dans le Taureau. Il va faire des allers-retours. Donc ça me permet de mettre en place les nouvelles énergies un peu plus doucement, de les intégrer. Neptune, pareil, il va rejoindre Saturne dans le Bélier. C'est la grosse conjonction de l'année Neptune-Saturne se fera pour ma part en zone 3, c'est-à-dire la zone 3 qui est la zone, bien sûr, communication, petit entourage. C'est comme Saturne, c'est les voisins, frères et sœurs, des petits déplacements. On peut apprendre à naviguer, à faire de la voile, faire des petites croisières. On peut décider aussi d'apprendre des nouvelles choses, de se former à de nouvelles techniques. Il y a un côté très technique, Saturne-Neptune. J'ai besoin de réparer quelque chose, je vais apprendre à le faire. Il y a un côté technicité qui va se mettre en place par l'apprentissage. Très intéressant, Saturne-Neptune pour les personnes Verseau, parce que ça ramène de la fluidité à la structure. Ça me donne un idéal, ça me donne une direction. Il sera rétro à partir du 5 juillet et direct le 11 décembre, Pluton en Verseau. Bon, il sera rétro du 5 mai au 14 octobre. Et bien sûr, le nœud nord sera en Poisson à partir du 13 janvier, ce qui correspondra à mon secteur 2. Ça va être le moment pour regarder son financier, son matériel, ses blocages, si on a des culpabilités à l'argent, si on a des culpabilités à la réussite, du manque de confiance en soi, ça sera une période idéale pour aller voir au-delà. Très brièvement, la dernière éclipse du Bélier se fera en zone 3. Elle mettra l'avant sur la communication, frères et sœurs, les voisins, le voisinage. Et les dernières éclipses se déplaceront vers les maisons 2 et 8, ce qui va vraiment mettre l'accent sur les finances, les ressources partagées, les héritages, l'argent de l'autre, mais aussi la spéculation. Est-ce que j'apprends? Est-ce que j'apprends pas? Comment je vais intégrer peut-être des nouvelles manières de gagner de l'argent, alors que c'est pas forcément l'idéal chez le Verseau. Le Verseau, c'est un humaniste. Et justement, il va peut-être être invité en 2025 à se réapproprier la fonction matérielle dont il a besoin pour mettre en place des projets, notamment des projets humanistes, des projets de bienveillance. Alors, pour vous, Verseau, c'est vrai que ces deux mouvements importants, hein, Saturne qui rentre en Bélier, Uranus qui rentre en Gémeaux, c'est clé. C'est clé. Forcément, vous recevez Pluton, votre vie, elle va changer, elle va être bouleversée. Hein. Saturne, c'est le dieu de la restriction. C'est le signe aussi, attention, parce que il peut venir me parler aussi des addictions. Hein. C'est tout ce qui rentre dans la bouche. C'est du coup un nouveau régime, une nouvelle manière de se positionner par rapport au monde. Alors Saturne, il va fortifier vos finances, il va vous amener des nouvelles opportunités, il va vous permettre aussi d'économiser pour monter derrière un projet. Alors, il était dans le Poisson. Essayez de vous souvenir un petit peu, si vous pouvez, hein, en 96, en 93. Donc, c'était de 93, 94, 95, et il est vraiment parti en 96. Si vous vous en souvenez, c'est très important de se remémorer un petit peu ce qu'il a fait. Avant, il faut remonter beaucoup plus loin, 64, 65, 66. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées de la chaîne, essayez de vous souvenir dans cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé. Ça va vous donner des indications.
hein. Saturne, il est prudent. Il veut jouer la carte de la sécurité. Il gagne une étape à la fois, il fait les choses avec précision, il va pas à pas, mais il avance sûrement, hein. Une fois que Jupiter sera rentré dans le Cancer, qui sera la zone 6, hein, eh bien, il y aura quelque chose qui va s'alléger. Ça sera en bonne position. Là, il y aura quelque chose quand même de beaucoup plus favorable qui va se situer entre ces deux planètes. Saturne est passé dans le Bélier, 99-98. Essayez de vous souvenir. Là, il devient au service de Mars. C'est plus lui qui décide. Il y a une obligation de rentrer dans l'action. Il y a une obligation de projection. Ça veut dire que durant cette période, je peux beaucoup me déplacer, faire des voyages d'affaires, des week-ends, recevoir du monde chez moi, faire du Airbnb, monter une école, suivre un enseignement, un nouveau protocole de soins, créer quelque chose. Ça va vraiment être une période très créative parce qu'on a tiré les énergies du poisson et on va pouvoir les exprimer durant cette année. Là, il y a beaucoup de persévérance, de discipline, d'engagement. C'est de l'endurance. Dans la mesure où c'est les frères et sœurs aussi, les amis d'enfance, le quartier, l'expression de soi à travers l'écriture, l'apprentissage, eh bien, tout cela peut être utilisé dans un but professionnel. C'est peut-être le moment où je vais écrire un livre, mettre en place une nouvelle école, quelque chose d'engagé, hein. On est sur des zones lentes. Ça vient me parler aussi de ma famille un peu plus âgée que moi, comme des oncles, des tantes, des cousins, avec qui je vais pouvoir créer quelque chose, une nouvelle dynamique familiale, travailler sur mon arbre familial, sur des constellations familiales, faire du transgénérationnel, aller nettoyer ce qui m'empêche d'avancer. C'est l'endroit aussi où on va parler de sites web, de plateformes, de médias sociaux, de vente, de marchandises, de marketing. Tout ça peut signifier pour vous, Verseau, un nouveau projet. Il y a une éducation basée sur de la compétence et là je peux monter un projet par exemple en dropshipping, créer de nouvelles opportunités pour gérer ma vie professionnelle. Secteur, bien sûr, zone 3 va être mis en valeur avec la conjonction Saturne-Neptune qui est la conjonction de l'année, forcément, plus les éclipses. Donc voyez un petit peu comment zone 3, zone 9 sera en valeur. Je vais voyager, je vais me déplacer. C'est aussi les moyens de locomotion. La voiture, est-ce que j'ai des problèmes de voiture? Est-ce que je dois changer ma voiture? Est-ce que j'ai les moyens de changer de voiture? Les voitures électriques, vous voyez, tout ça, c'est vraiment des grandes thématiques de l'année. On est aussi dans la maison où on va me parler de divination, on va me parler d'oracle, de tirage de cartes. Il y a donc la possibilité d'apprendre à tirer les cartes, à tirer les horoscopes, à écrire. On va me parler aussi de respiration. Alors, je peux avoir une grippe, un rhume, un petit souci respiratoire, puisque ce sont les poumons. C'est vraiment une année pour faire attention si vous êtes fumeur, pour arrêter de fumer, pour prendre soin de vous. Avec Jupiter, qui est le chanceux, il va passer de votre secteur 5, peut-être avez-vous fait une belle rencontre, il y a dû y avoir des modifications affectives. Je connais des Gémeaux qui ont fait de très très belles rencontres affectives, hein, qui se sont mis en couple d'ailleurs durant cette période. Et donc, ça bascule vers quelque chose de beaucoup plus professionnel. La chance rentre dans votre vie, dans le quotidien. Donc là, je vais avoir vraiment des opportunités, des choses favorables qui vont advenir, plus de dynamisme dans mon travail, plus d'entrain, peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, mieux rémunéré, ou alors je perds un travail et puis je vais créer mon histoire moi-même. C'est une période où les Verseaux sont invités à mettre en œuvre de la flexibilité, de l'adaptabilité, parce qu'on l'a vu, 2025 va être une année complexe, donc c'est une année pour prendre soin de soi et pour saisir les opportunités que la vie va venir nous offrir. C'est un moment aussi très important pour ne pas noircir le tableau.
Il y a une forme d'enthousiasme chez le Gémeaux, chez le Verseau, pardon, parce que c'est un idéaliste, mais attention, il y a aussi chez lui quelque chose d'inassouvi. Il y a une incompréhension des médiocrités du monde, des médiocrités de ses congénères, et du coup, ça peut venir le heurter au plus profond de lui-même. Attention à ne pas vous laisser avoir, parce que sinon, là, avec Pluton chez vous, on peut vraiment s'obscurcir en profondeur et vous louperiez de très belles opportunités de vie qui viennent se présenter à vous du côté jupitérien. Dans le secteur 6, c'est aussi les animaux. On peut adopter un animal, on peut s'occuper d'animaux, on peut s'occuper de refuges. Bref, il y a quelque chose de très agréable dans cette position-là. Bien sûr, pour vous, moment important, c'est Uranus. Uranus, c'est un aiguillon. Hein, c'est une tempête électrique, c'est un créateur de changements, c'est un grand éveilleur. Il apporte des perturbations, des changements soudains, inattendus, assez abrupts. Et là, on va avoir une période de test cette année à partir du 7 juillet jusqu'au 7 novembre. Dans le Gémeaux, là, il va venir me parler de mon affect. Peut-être qu'il va m'amener, si Jupiter ne l'a pas amené, un brusque changement au niveau de mes enfants, des revirements de situation, la capacité à spéculer, la capacité aussi à tomber amoureux, faire une jolie rencontre, faire du dating. Bref, il y a de l'originalité dans ma vie, il y a de la créativité, il y a quelque chose de très imaginatif qui arrive. C'est vraiment une période où on va avoir beaucoup de créativité, on va pouvoir imaginer son futur, on va pouvoir aussi imaginer de nouveaux protocoles. Alors si on est chercheur, si on est technicien, c'est très bien. On va apporter des réponses opportunes à des solutions, des solutions à des problèmes qui se présentent à nous. Ça, c'est très bien. Uranus, dans le Gémeaux, c'est tous les 84 ans. Donc je ne peux pas l'avoir déjà connu, ou alors sur des personnes beaucoup plus âgées, 1926, 1932, pardon, je me suis trompée. 1942, 1948, 1948, 1949. Donc vous voyez, bon, il y a des personnes qui regardent la chaîne, je les salue au passage, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu tous les âges représentés. C'est important parce qu'on est dans des sociétés qui clivent, qui séparent, alors que le Verseau, au contraire, réunifie. Donc je profite pour en parler maintenant. C'est bien d'avoir des personnes d'origine différente, que ce soit l'âge, la culture, tout. Ça fait plaisir. Dans le Gémeaux, il va me parler, bien sûr, des amours romantiques, des enfants, de l'énergie vitale. Ça vient me parler aussi de l'étincelle qui amène à l'enthousiasme, la joie, le plaisir, les arts, la performance. Là, il peut y avoir aussi de la passion, de la sexualité. Vous voyez, il y a quelque chose de très enthousiasmant à ce niveau-là. Quand c'est associé au soleil, pendant la période où le soleil va être en Gémeaux, vous allez voir, il y a quelque chose de chaleureux qui va arriver. Il y a la possibilité d'une rencontre. Regardez aussi si vous avez des zones qui vont être activées durant cette période par imprégnation. Là, il peut y avoir vraiment quelque chose de sympa qui peut se passer dans cette maison de la bonne fortune. C'est de la chance. C'est de la chance pure. Donc, ça vient contrebalancer aussi ce côté un peu ombre de Pluton. Et on voit bien comment dans nos vies, il y a un domaine qui marche et puis il y a des domaines où c'est plus difficile. Et après, ça change. Donc là, il y a quelque chose à accepter, il y a quelque chose à mettre en œuvre. On va me parler aussi de spéculation, des récompenses. On va me parler aussi de loterie, de jeux de hasard, des jeux de toutes sortes, des paris sportifs, mais aussi de ma capacité à spéculer, à m'intéresser à des nouveaux domaines pour faire de la trésorerie, comme par exemple les cryptos. Alors ça va me parler aussi de leadership, de politique, de chance. Durant cette période, je peux avoir un enfant, mes enfants peuvent avoir un enfant. On va me parler aussi d'avoir un bon karma. Donc il y a des choses qui vont s'arranger dans ma vie. Alors attention, parce que 2025 va être une année quand même assez tendue. Même si je reçois des nouvelles qui râpent, eh bien c'est important que je me fasse confiance, que je fasse confiance à cette planète
pour passer positivement les obstacles qu'il va y avoir sur mon chemin. C'est une année qui va me demander beaucoup de flexibilité, comme à nous tous. Donc c'est une zone très chanceuse. Je peux avoir dans mon entourage quelqu'un qui tombe enceinte, une femme, ma compagne, mes enfants, enfin, ou quelqu'un de proche de moi. Je suis chef d'entreprise, j'ai une collaboratrice et puis d'un coup, paf, elle m'annonce qu'elle va avoir un enfant. Et ça vient déséquilibrer mon travail. Mais je suis heureux pour elle. Donc vous voyez, il y a quelque chose de renouveau. Il y a quelque chose qui apporte la vie. Pareil pour les projets, ça décolle. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est une zone de génie, la zone 5. Et avec Uranus, alors on me dit bien sûr de m'intéresser à tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles techniques, et puis d'être créatif là-dedans. Et pourquoi pas les utiliser pour un de mes projets personnels. Alors, si on regarde sur du plus long terme, Uranus, qui est sur ma zone 5, va vraiment se mettre en place 2026-2027. J'aurai à ce moment-là Jupiter qui sera dans le Lion, dans une zone 7. Et ben là, ça vient me parler de conjugalité. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'est mis en place. J'ai fait une rencontre et puis on se met ensemble. Il y a quelque chose de très agréable. Là, on est dans l'incubateur. On est une préparation. Avec Jupiter 7, Uranus 5, on peut se retrouver dans une histoire d'amour les plus exaltantes, les plus intenses de notre vie et surtout qui vont amener un changement profond. Donc soyez patients hein, parce que Saturne peut venir bloquer un petit peu les choses. Vous avez l'habitude, de toute façon c'est votre thème hein, qui prédispose. Ne laissez pas l'âge ou le temps ou les blocages vous démoraliser. Laissez faire la vie. Reprenez confiance en vous. C'est vraiment le plus important pour vous, Verseau. Hein. C'est toute cette dynamique de changement, de chaos qui se met en place. Et dans ce chaos, eh bien, vous avez bien sûr ce rôle déterminant à jouer. C'est une histoire de créativité, de réussite. Et là, ça va arriver dans cette période. Le temps va jouer pour vous. Je vous remercie, Verseau, d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de liker et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.